production. Descendre au chariot venant me ramener à la maison. Descends, descends, au chariot, venant m'amener à la maison, God.
jusqu'à la fin, nous entrerons à la maison. Oh Dieu, notre Père Céleste, toi le El Shaddai, toi l'Adonai, toi le lion de la tribu de Juda, toi la véritable étoile brillante du matin, toi, oh Dieu, qui es la véritable lion du soir. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, Seigneur, qui dans ton riche amour, dans ta grande miséricorde, nous garde, nous protège et nous soutient. Et nous voici encore nous faire grâce de revenir au tabernacle ce soir, pour qu'ensemble nous soyons en communion avec toi, Père Céleste. Tu nous as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous avons foi, Père, comme les enfants d'Israël, qui savaient que Dieu était derrière les pots de bureau quand ils venaient adorer dans le temple, Seigneur. Nous aussi, nous savons que tu tiens ta parole et que ta présence dans ces lieux, Seigneur, oh Dieu, oublie ton peuple de gloire et remplis de honte le royaume des ténèbres, car tu es le seul, oh Dieu, qui a promis de te manifester, Seigneur, parmi tes enfants. Nous prions, Seigneur, que cette réunion, Seigneur, soit couronnée par la présence véritable du Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui met hors d'état de lui toutes les forces des ténèbres, toute la puissance de Satan, pour que seule sa gloire se manifeste. Merci, oh Dieu, de bénir cette réunion, de bénir ton peuple qui est venu ici, qui est là déjà ce soir, et ceux qui vont arriver, Seigneur. Oh Dieu, d'envoyer les hommes et les femmes et qui écoutent ta parole, Seigneur, car seule ta parole les délivre. Accorde cela, car nous nous confions à toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez d'abord vous asseoir. Le temps que Dieu. Je crois que vous vous sentez bien. Amen. C'est très bien. Alors, c'est encore une joie pour nous d'être au retour au tabernacle. Comme le disait David, je suis toujours dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Voilà, le courant en train de nous faire défaut. Nous aurions aimé avoir suffisamment de la lumière et aussi n'importe voix. Alors, mais ce n'est pas grave. On peut toujours jouer sans qu'il y ait le courant. Aussi que la salle n'est pas aussi trop grande. Je crois que ma voix pourrait toujours convenir dans toute cette salle. Avec les échos des murs, je crois que ça permettra aussi aux gens de bien écouter. Alors, nous allons commencer, ouvrir ce soir avec un petit message. C'est mon petit message d'introduction pour ouvrir le reste qui va être fait aussi dans la suite des temps, puisque à partir de demain, nous allons continuer aussi avec les autres intervenants qui viendront jusqu'à dimanche, et on va écouter la parole. Et je crois que nous serons réellement bénis par son esprit et nous serons bénis par sa parole. Amen. Alors, la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que ce qui compte dans une réunion, c'est la présence du Seigneur. Amen. Et si nous sommes disposés à rencontrer le Seigneur, sa présence nous rencontrera. Alors soyez disposés, ne soyez pas distraits, accordez votre attention. Je pense que Dieu ne rassemble pas les gens en vain. Et quand nous rassemblons, il a quelque chose à nous dire. Et je ose croire que ce qu'il nous dira concernera chacun de nous qui est ici assis dans ce tabernacle. Alors, sans plus tarder, je crois que je vais prendre un peu du temps. On va montrer un peu, déjà un peu 1h30 environ. Je vais apporter la parole sans pourtant vraiment me presser, puisque je vais donner une petite introduction qui va nous servir peut-être de base pour tout ce qui va être
C'est ce que j'ose voir, bien sûr, dans mon humble petit avis. Alors, nous allons, je crois que les réunions que nous faisons ici, il y a ceux qui sont à Brazzaville qui veulent aussi les suivre. Ils ont vraiment plus suivi encore. Mais je pense qu'ils vont suivre peut-être, ils ont suivi dimanche, ils pourront suivre peut-être aussi le dimanche prochain. Alors pour ce soir, je ne sais pas si ça a été prévu comme ça. Je dis aussi qu'il n'y a pas d'électricité, je ne sais pas comment ça va passer. J'ose croire que d'ici là, la lumière va revenir. Bien, nous allons lire la parole. Et pour l'ouverture, nous allons nous lever. Et nous allons prendre le livre de Matthieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 4. Au chapitre 4, nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 16. Et après, je prendrai Ésaïe chapitre 60, le verset 1 jusqu'au verset 2. Alors, lisons la parole. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la caverne. Il quitta Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Amen. Et nous allons prendre aussi Ésaïe chapitre 300. Il dit ceci, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Prions encore. L'Éternel est Dieu des armées. Nous venons de lire une portion de la parole, Seigneur, et nous voulons que tu nous en donnes le contexte dans cette réunion ce soir. Alors, tu avais dit dans ta parole que lorsque vous aurez à parler au peuple, ça ne serait pas vous qui parlerez. Tu as dit ne vous interrogez pas sur ce que vous direz, car l'Éternel mettra les paroles dans vos bouches en ce moment. Ce soir, Seigneur, je voudrais que je sois simplement l'instrument et que tu sois celui qui manipule l'instrument, Seigneur, pour que la voix soit celle de l'homme, mais ce qui est derrière soit les paroles de Dieu. Nous nous confions à toi pour que tu circoncises notre entendement, de façon qu'en entendant, nous puissions entendre de la bonne façon, Seigneur. Car tu as dit la vie éternelle ne dépend pas de ce que l'on entend, mais du discernement de ce que l'on fait, de ce qu'on entend. Et tu nous donnes un discernement, Seigneur, qu'en lisant ou en écoutant, tu nous donnes la capacité de lire aussi entre les lignes et de tirer quelque chose qui puisse nous être bénéfique. Nous nous confions à toi. Alors bénis cette réunion dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Amen. Alors, je remercie le révérend Michelet qui nous fait la grâce encore de pouvoir ouvrir ces réunions d'évangélisation.
Et je lui remercie pour cette confiance que moi qui l'ai faite. Alors on va essayer d'apporter un message assez simple qui nous permettre aussi, nous qui sommes venus, de comprendre le but pour lequel nous sommes ici et la raison pour laquelle nous apportons aussi cette évangile. Alors nous avons lu dans Matthieu, au chapitre 4, qui parle du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que lorsque Jésus est venu, il devait accomplir beaucoup de prophéties de l'Écriture. Et parmi ces prophéties, il y avait une qui disait qu'il devait naître à Nazareth et devait naître à Bethléem. Parce qu'en naissant à Bethléem, Bethléem étant la maison du pain de Dieu, lui étant que le pain de vie, il ne pouvait sortir que de Bethléem. Parce que dans toute la Palestine, ou dans tout Israël, le pays où il y avait réellement du pain pur, du blé pur, qui pouvait donner du véritable pain, c'était à Bethléem. C'est pourquoi vous voyez que dans Bethléem, lorsque Naomi revenait, elle est venue dans la saison des orgues, et ça se passait à Bethléem, au pays de Boaz, là où il y avait réellement le véritable pain. Donc en tant que le pain de vie, il devait venir et accomplir cette portion de l'Écriture en naissant à Bethléem pour qu'il puisse incarner réellement le pain de vie. Jésus devait accomplir beaucoup de ces choses-là qui étaient prophétiques. Vous voyez que lorsqu'il a été né, il l'a emmené aussi en Égypte parce qu'il devait fuir la colère du roi Hérode et que Dieu devait l'appeler de l'Égypte parce qu'il est dit aussi que Dieu appelle son enfant depuis l'Égypte. Donc il devait aussi accomplir cette portion de l'Écriture parce qu'il était un fils de Dieu fugitif qui devait se retrouver dans le territoire de l'Égypte et que Dieu devait le ramener de l'Égypte vers la Palestine. Parce qu'en étant en Égypte, il était aussi en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Parce que quand chaque fils d'Abraham qui se trouve en dehors de la Palestine est en dehors de la volonté de Dieu. Alors lui aussi, il s'est retrouvé donc en dehors du territoire, il fallait le ramener pour qu'il accomplisse la parole. Alors vous voyez que quand il rentre de l'Égypte, il n'a pas grandi n'importe où, il est allé grandir à Nazareth. Nazareth, pourquoi? Parce que Nazareth était la ville des Nazaréens, c'est-à-dire la ville des gens consacrés. Et lui, il est consacré depuis le sein de sa mère, parce qu'il est le serviteur de l'Éternel, qui est loin de l'onction de Dieu, pour apporter la véritable parole au peuple de Dieu. Donc, en tant que le roi, il ne pouvait pas grandir ailleurs, il ne pouvait grandir que dans la ville de Nazareth. C'est pourquoi il accomplissait cette partie-là, parce que lui doit être appelé le Nazaréen. C'est pourquoi on l'appelle Jésus le Nazareth, parce qu'il est nazaréen. Il est quelqu'un qui est consacré. Il est le serviteur de l'Éternel. Alors il doit accomplir tout ça. Donc il y avait tellement de prophéties qu'il devait accomplir. Et quand nous arrivons ici à Matthieu 4, on nous dit que lorsqu'il a appris que Jean-Baptiste est mort, qu'il a été retiré de la scène, alors vous savez, il ne devait pas avoir deux grands prophètes au même moment. Parce que dans la volonté, le plan de Dieu, c'est qu'il ne doit pas y avoir deux grands prophètes majeurs au même instant, au même endroit. Parce qu'il risquerait d'avoir deux opinions. Il risquerait d'avoir deux têtes. Or, Dieu veut qu'à chaque fois, il y ait toujours un prophète à chaque instant. C'est pourquoi lorsque Jésus, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel, il a compris que Jean-Baptiste a été retiré du chemin, alors il a compris que c'était son temps. Parce que quand Jean quitte la scène, alors c'est maintenant Jésus-Christ qui devait prendre la suite. Parce que Jean venait de le présenter au peuple. Parce que le peuple ne le connaissait pas. Vous allez voir que lorsque Jean a fait son ministère, il a fini de présenter Jésus. Il a dit maintenant je dois décroître. Parce que lui doit croître. On ne peut pas être les deux au même moment. Moi je dois quitter le terrain et lui va rester pour continuer. Et quand il a su que Jean était décapité par Hérodias, il a compris aussitôt que c'était le moment pour lui de rentrer dans son travail.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un voyage pour se déplacer. Or, Jésus ne peut pas se déplacer par hasard. Parce que tout ce qu'il fait est significatif. Tout ce qu'il fait a un sens. Tout ce qu'il fait a un sens. Et pourquoi? La Bible dit qu'il a quitté Nazareth. Il a quitté la ville de la consécration. Parce que le moment de la consécration était fini. La consécration avait un but. La consécration était faite pour que le peuple voie quelque chose qui était en lui. Il a vécu tout ce temps-là pour se préparer à ce que ce qui est en lui se manifeste. Est-ce que je me fais comprendre? Donc tout ce temps-là, c'était la préparation. C'était une façon de lui de se former, de se préparer, de se consacrer pour que ce qui est en lui se manifeste. Quand il a su que le temps pour lui de manifester ce qui est en lui est arrivé, il devait encore accomplir une portion de l'écriture. Alors je ne sais pas si vous êtes avec ça. Il devait accomplir une portion de l'écriture. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit il a quitté Nazareth, il est parti s'installer à Capernaum. Capernaum qui était la ville qui était au bord de la mer. Et c'est là-bas où il a choisi de s'établir. La Bible explique pourquoi il a choisi de s'établir à Capernaum. Parce que Capernaum se trouvait dans le territoire de Zabulon et dans le territoire de Nephtali. Et en là, il y avait aussi un prophète, le prophète Ésaïe. Voyant ce qui allait venir en ce temps-là, avait annoncé que le territoire de Zabulon, que le territoire de Nephtali, que la région de contrée de la voisine de la mer, vous voyez, n'est-ce pas, verrait une grande lumière. Et Jésus, en se déportant jusqu'à Capernaum, accomplissait cette écriture. Et les gens pouvaient s'attendre, mais la lumière là serait comment? Vous savez, quand Dieu fait une prophétie, ça peut paraître grand. Ça paraît toujours grand, ça paraît toujours extraordinaire. Mais l'accomplissement est tellement simple que parfois ça embrouille. Il faut avoir suffisamment de Dieu pour reconnaître Dieu dans son œuvre lorsqu'il accomplit sa parole, lorsqu'il accomplit sa prophétie. Il avait dit qu'une lumière brillera dans la région de Zabulon, dans le territoire de Nephtali, et que ce serait une grande lumière. La Bible dit que ce serait une grande lumière. Et que ce peuple qui vivait dans les ténèbres, mon frère, je vais vous montrer quelque chose. Mais si Jésus est la lumière, Jésus est toujours la lumière. Amen. Il a dit, je suis la lumière du monde. Or, la lumière ne peut pas briller là où il n'y a pas de ténèbres. Il savait qu'en tant que lumière, la lumière ne peut briller que là où il y a les ténèbres. S'il n'y a pas les ténèbres, la lumière n'a pas sa raison d'être. La lumière ne vient que pour mettre en évidence qu'il y a des ténèbres. Si la lumière apparaît, ça veut dire qu'il y a les ténèbres. S'il n'y a pas les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Jésus, sachant qu'il était la lumière, il ne pouvait aller manifester la lumière que là où il y avait les ténèbres. Et là où il y avait les ténèbres, c'était dans la Galilée. Dans le territoire des gentils. C'est ce qui me fait plaisir. Parce que ce n'était même pas dans le territoire des juifs, mais dans le territoire des gentils. Les gentils en avaient plus besoin que les autres personnes là. Ils avaient un peu de lumière, ils avaient une lueur de lumière. Mais ceux-là étaient carrément dans les ténèbres. S'il y a un besoin de la lumière, ce besoin ne vient que là où il y a les ténèbres. Mais je crois que si on établit le tabernacle ici, c'est parce qu'ici aussi il y a des ténèbres. Est-ce que je me fais comprendre? Je crois que Dieu n'a pas déplacé son serviteur de Nazareth là où il était pour venir à Capernaum, au bord de la côte, au bord de sans qu'il y ait des ténèbres. Moi je crois qu'il y a la lumière, je crois qu'il y a les ténèbres qu'il faut dissiper. C'est pourquoi la lumière doit venir. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Alors il est venu dans la contrée, là où il y avait besoin de la lumière. Or, vous savez que pour la première fois, quand la lumière est apparue dans le monde, c'est parce que la terre était en forme et vide. Est-ce que c'est vrai?
la première fois en Genèse chapitre 1, le verset 3. C'est pas vrai? La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. C'est quand il y a les ténèbres que Dieu doit prononcer la lumière. Amen. S'il n'y a pas les ténèbres, la lumière n'a pas de sens. Amen. Vous ne pouvez pas apprécier la lumière si vous n'êtes pas dans la ténèbre. C'est celui qui est dans le noir qui apprécie la lumière. Amen. Le frère Malam dit ici, oh là là, donc ici il y a un homme qui peut allumer de la lumière. Prêché le 29 décembre 1963, paragraphe 57, il dit: maintenant, une grande lumière. Les Galiléens, les gentils, qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort. Je vais y venir, frère. Ils étaient dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils étaient assis dans les ténèbres. Oh ma. Alléluia. Ils étaient dans un endroit chaotique, spirituellement et même peut-être physiquement parlant. Ils étaient dans un endroit chaotique. On pourrait dire dans un désert des ténèbres. Il est dit, dans la région de l'ombre de la mort, une grande lumière a jailli parmi eux. Alléluia. Et la lumière est venue sous la forme d'un homme. Les gens pouvaient attendre peut-être qu'un gros soleil allait s'allumer, mais la lumière est venue sous la forme des fils d'un charpentier. Les gens parfois ont une mauvaise interprétation de la lumière. Ils s'attendent à ce que ça soit pas quelque chose qui est commun. Mais ici, la lumière était un simple homme. La lumière était un simple homme, né avec un nom sale dessus de lui, qu'il était un enfant illégitime. Alléluia. La lumière est venue d'une ville sale qu'on appelait Nazareth. Est-ce qu'à Nazareth on peut trouver quelque chose de bon? Mais c'est de Nazareth qu'est venue la grande lumière. Quel paradoxe! Un endroit aussi bizarre! Dieu a tiré la lumière pour l'emmener à Capernaum. Parfois les gens ont une mauvaise compréhension de la parole. Voilà pourquoi nous sommes là pour donner aux gens la vraie compréhension de la parole. Amen. Écoutez frère, le peuple a vu une grande lumière jaillir parmi eux. Frère, donc quelqu'un qui était là pour dire, mais où est la lumière? Mais la lumière dormait là à Capernaum. La lumière avait une maison, la lumière avait l'adresse. C'est pas vrai? La lumière avait une adresse. Si c'était aujourd'hui, la lumière aurait un téléphone. Amen. Amen. Croyez-vous que ce que j'ai dit est vrai? Si c'était au temps du 21e siècle, cette lumière aurait un téléphone. Il aurait un numéro 06. Il aurait un numéro 04. Il aurait un numéro 05. On pouvait le contacter par téléphone. Parce que c'était la lumière. Une grande lumière a jailli parmi eux. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de Galilée des gentils, une grande lumière. Non, ce peuple a vu une grande lumière. Maintenant, la lumière, la première fois que nous trouvons la lumière dans la Bible, c'est dans Genèse 1, verset 3. C'est pas vrai? C'était la parole parlée de Dieu qui créa la lumière. Je veux vraiment venir, frère. Il n'y a que la parole de Dieu qui produit la lumière. La parole produit la lumière. Parce que sans la parole, il n'y a pas la lumière. Il n'y avait pas de lumière. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Alors Dieu dit que la lumière soit. C'est pas vrai? Dieu a parlé. Et la lumière a été le résultat de la parole parlée. Quand Dieu parle, la lumière jaillit. Quand Dieu parle, cela produit la lumière. La parole de Dieu produit la lumière. La lumière est produite par la parole de Dieu. Si Dieu nous fait la promesse et que cette promesse devient réalité, c'est la lumière qui est là. Amen. Amen. Les gens pensent que la lumière, c'est seulement ça qui brille comme ça. Non, la lumière, c'est la manifestation de la promesse de Dieu. Quand Dieu fait une promesse et que cette promesse s'accomplit, c'est ça la lumière. Amen.
veux y en venir un tout petit peu. Il dit, Dieu dit que la lumière soit, dans Genèse 1, et la lumière fut. Maintenant, n'oubliez pas que la lumière vient donc de la parole parlée de Dieu. Lorsque Dieu parle, Dieu emmène la lumière. Écoutez, frère, Dieu emmène la lumière. Il dit, et la lumière est la confirmation ou l'objet dont il a parlé. C'est ça la lumière. La lumière, c'est la confirmation ou l'objet de ce que Dieu a parlé. Je veux que vous compreniez ça bien. Écoutez, frère, quand la lumière apparaît, cela montre que, il dit, Dieu dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est une preuve. La lumière est la confirmation de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la confirmation de sa parole parlée. C'est pas vrai? Est-ce que tu vas voir? Excusez-moi, je vais prendre ce qui est là. C'est la confirmation de sa parole parlée. Maintenant, quand vous voyez sa parole être manifestée, ou d'autres paroles être révélées, éprouvées, c'est la lumière de sa parole parlée. Et sans la lumière, rien ne peut vivre. C'est pas vrai? Oui. Sans la lumière, il n'y a pas la vie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et en elle était la vie. Et en elle était la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. Sans la lumière, il n'y a pas la vie. Amen. Parce que la lumière est la source de toute vie. La terre était informée vide. Dans cette forme vide, il y avait une certaine vie. Mais cette vie ne pouvait pas se manifester sans qu'il y ait la lumière. C'est la lumière qui devait venir manifester toute vie. Sans la lumière, il n'y a pas la vie. Tous ceux qui sont dans les ténèbres sont morts. On ne vit que dans la lumière. On ne vit que dans la présence de la lumière. Si vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes mort. Tout ce qui est dans les ténèbres est mort. C'est la lumière qui donne la vie à tout. Regardez un peu dans le naturel ici. Vous pouvez planter toutes les semences que vous voulez. Essayez seulement de leur priver de lumière. Elles ne vont jamais se produire. Amen. Vous ne pouvez jamais faire un champ dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Parce que si vous plantez des choses dans un endroit où il n'y a que les ténèbres, il n'y a rien qui les appelle. Amen. Toutes les semences vont pourrir. Amen. Pour que les semences éclosent, pour que la vie jaillisse, il faut qu'elle soit exposée à la lumière. Sans la lumière, personne ne peut vivre. Amen. Il en est de même dans le spirituel. Sans la lumière, il n'y a pas de vie. Donc pour que la chose puisse vivre, il faut qu'il y ait d'abord la lumière. Est-ce que vous le croyez? C'est la lumière qui donne la vie. C'est la lumière qui donne la vie. Et sans la lumière, rien ne peut vivre. Aujourd'hui sur la terre, il n'existe pas de vie qui ne doit venir par la lumière du soleil. Dans la vie végétale et ainsi de suite. Vous voyez, dans la vie végétale, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie dans la vie végétale, il n'y aura pas de vie dans le règne animal. Amen. Oui. Oui. Parce que toute la vie sur terre est secourue par la vie végétale. C'est grâce à la vie végétale que la vie animale vit. Et grâce à la vie animale, vous l'homme, vous vivez. Parce que vous ne vivez que des végétaux et des arbres. Donc toute la vie n'est soutenue que par la lumière. Alléluia. Sans la lumière, on est mort. Sans la lumière, même la vie n'existe pas. C'est pourquoi Dieu dit que la lumière soit. La lumière vient de la parole parlée de Dieu. Quand Dieu fait une promesse, quand cette promesse devient accomplie, c'est ça qui est la lumière. Amen. C'est ça la lumière. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pour moi, Jésus était la lumière. Jésus était la lumière parce qu'il incarnait toutes les prophéties. Amen. Parce qu'on avait dit, oh, montre-nous un signe qui montrerait que nous serons délivrés. Amen. Que la grande lumière va nous visiter. Il leur a dit, vous voulez un signe? Une vierge concevra. Lorsque la vierge a conçu, c'était ça la lumière.
Quand Jésus est venu, il était la lumière parce qu'il répondait aux prophéties. Il était la lumière de la parole. Il était la prophétie devenue réalité. Il était la parole prononcée devenue un homme, devenu réel. Quand la parole prononcée de Dieu devient réelle, vous avez la lumière. Elle est la lumière qui éclaire tout homme. Elle est la vie qui se manifeste, qui peut sauver un homme. Sans la lumière, il n'a pas de vie, mon frère. C'est pas vrai? Oui. Oh là là. Je vais vous montrer encore quelque chose. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière fut, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a encore un autre élément que le Seigneur a fait. C'est qu'il a séparé la lumière avec les ténèbres. Dieu sépare toujours. La lumière ne vient que pour mettre la séparation. La lumière ne cohabite jamais avec les ténèbres. Quand la lumière vient, c'est pour déclarer la guerre aux ténèbres. Et là où la lumière brille, les ténèbres ne vont pas. Est-ce que vous comprenez? Là où il y a la lumière, la ténèbre ne va pas venir. Jésus était venu en Galilée des gentils pour chasser les ténèbres. Pour que les ténèbres ne restent plus dans ces lieux. Pour que tous ceux qui étaient dans les ténèbres reviennent à la lumière. Quand quelqu'un sort des ténèbres et vient à la lumière, en ce moment-là aussi, qu'est-ce qui se passe? Il y a une séparation. Les ténèbres ne cohabitent pas en même temps la lumière. Lorsque vous allumez, quand vous entrez chez vous et que votre maison est noire, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur l'interrupteur. C'est pas vrai? Lorsque l'interrupteur s'allume, automatiquement tous les ténèbres. C'est pas vrai? Et la lumière s'installe. La lumière ne peut jamais cohabiter avec les ténèbres. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Donc quand la lumière est venue à Capernaum, c'était pour faire la séparation. C'était pour que le peuple qui était dans la région de l'ombre de la mort ne demeure plus dans l'ombre de la mort. Non, il allait transformer l'ombre de la mort en l'ombre de la lumière. Alléluia! Il allait transformer la région de l'ombre de la mort en région de la lumière. De façon que les gens qui allaient vivre là n'allaient plus vivre dans les ténèbres, mais qu'ils allaient vivre dans la lumière. Oh, alléluia! Quand la lumière arrive, ça veut dire que les ténèbres vont s'enfuir. Quand la lumière arrive, ça veut dire que les ténèbres vont aller loin. Les ténèbres vont aller se coucher. Les ténèbres vont aller se coucher. J'aimerais que vous commenciez à lire entre les lignes et que vous commenciez à comprendre un peu la pensée dans quoi je suis en train de parler. Quand la lumière brille, si elle brille, les ténèbres vont s'enfuir. Même si la région était noire, mais c'est pour ça que la lumière est venue. Même si on dit que le quartier, c'est un quartier rempli de péché, rempli de la saleté et de la sueur, quand la lumière vient, c'est pour que les hommes sortent de là. Est-ce que vous voyez cela? Même si on dit, oh là là, Capernaum était une ville au bord de la mer. Oh là là, les villes côtières ont toujours quelque chose. Les villes côtières sont souvent les villes remplies de péché. Jésus a toujours eu des problèmes avec les villes côtières. Autant quand il est venu là-bas en Galilée, il a eu des problèmes avec une ville qu'on appelait Capernaum. Une fois il est venu là-bas au temps d'Abraham, il a eu des problèmes avec une ville qu'on appelait Sodome. Aujourd'hui il a encore venu quelque part, il a eu des problèmes avec Los Angeles. Il est venu encore à Pointe-Noire, il aura des problèmes avec Pointe-Noire. Est-ce que vous comprenez ça? Et pendant qu'il est là, la lumière vient. Quand la lumière vient, c'est pour dire aux gens ne restez pas dans les ténèbres. Non frère, là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Je crois que la lumière vient pour que nous ne soyons plus dans les ténèbres. La lumière vient pour éclairer nos enfants, pour éclairer nos femmes, pour éclairer nos vies, pour éclairer tout ce que nous sommes, pour éclairer tout ce que nous sommes, pour que nous soyons lumière, pour que nos affaires, tout ce que nous sommes, viennent à la lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne fait jamais le mélange de lumière et ténèbres. Non, 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 non. Dieu doit faire la séparation. Oh, vous croyez cela? Parce que nous ne croyons pas dans les gens qui sont et dans la lumière et dans les ténèbres. Non, nous emmenons la lumière. C'est pour que les gens sortent des ténèbres.
séparant la lumière d'avec les ténèbres. La lumière est venue en guerre contre les ténèbres pour qu'elle soit séparée avec les ténèbres. Et que le peuple qui vivait dans l'ombre de la mort ne marche plus dans l'ombre de la mort. Dieu veut vous expliquer ça, frère. Dieu veut la séparation. Écoutez ce que Branham dit ici. Il dit, et je crois que ce que la lumière de Dieu, non, c'est la manière de Dieu de faire les choses. Il a dit dans la Bible, au verset 4 de Genèse chapitre 1, il a dit, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Vous voyez pourquoi les mauvaises choses règnent la nuit. Les mauvaises choses règnent la nuit parce que c'est là où Dieu n'est pas. Dieu est dans la lumière, Dieu n'est jamais dans les ténèbres. Et les gens qui sont dans les ténèbres font de fausses choses. Que si on amène ça à la lumière, beaucoup peuvent aller en prison. C'est pas vrai? Ça ne se passe que dans les ténèbres. Et souvent ça se passe les nuits. Il est difficile, frère. Oh là là, tout le monde, tous les gens qui font la mauvaise vie, souvent ils le font dans la nuit. Parce que la nuit typifie les ténèbres. Ça typifie le royaume dans lequel Dieu n'est pas. Mais le jour, la Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret pendant la nuit. Que leurs œuvres ne viennent pas à la lumière du jour. C'est vrai, parce que le jour, c'est le jour appartient à Dieu. Les ténèbres appartiennent au diable. Et les gens qui sont dans les œuvres des ténèbres, dans les œuvres du diable, ils travaillent beaucoup la nuit. Oui. Beaucoup la nuit. Dieu a fait la séparation pour que Dieu règne le jour. Oui, quand Jésus est venu, Jésus disait la nuit en train de s'approcher, laissez-moi faire mon œuvre. Je dois le faire dans le jour parce que je suis la lumière. Je ne travaille pas dans la nuit parce que mon jour n'est pas dans les ténèbres. Je me sépare des ténèbres. Quand quelqu'un croit la parole, vient à la lumière, il se sépare des ténèbres. Écoutez, je vais venir. Il parla, appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et la parole de Dieu sépare toujours la lumière d'avec les ténèbres. Voyez-vous, c'est la parole qui sépare. N'est-ce pas vrai? Amen. Quand vous êtes dans la parole, vous ne pouvez plus rester dans les ténèbres. Quand la parole brille sur vous, vous ne pouvez plus manifester les œuvres des ténèbres. Les ténèbres ont des œuvres, le jour aussi a ses œuvres. La lumière a des œuvres, les ténèbres aussi a des œuvres. Si Dieu est venu séparer les ténèbres avec la lumière, c'est parce que Dieu sait que les ténèbres ne sont pas bons. Dieu est venu séparer. Écoutez, frère, il dit, c'est la parole qui sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu fait toujours la même chose. Vous croyez que Dieu peut changer? Non. Dieu ne change pas. Alléluia. Si Dieu brille dans votre contrée, il va séparer la lumière avec les ténèbres. Si Dieu brille dans ta vie, il va séparer la lumière avec les ténèbres. Si Dieu brille dans ta famille, il va séparer les œuvres avec les ténèbres. Si Dieu brille dans ton foyer, il va séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu ne supportera pas que tu aies des ténèbres dans ta maison. Amen. Que tu aies des ténèbres dans ton foyer. Il ne supportera pas que tu aies des ténèbres dans ta vie. Amen. Car la vie aussi, il y a des ténèbres. Là, je vais détailler les ténèbres après. Mais je parle d'abord de la lumière. Elle vient se séparer d'avec les ténèbres. Écoutez, frère, il dit, quand il s'apprête à utiliser quelque chose, comme il le fit pour cette vieille étoile, il dit, où quoi que ce fut, ce monde, dans ce monde, il dit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Quand il s'apprête à utiliser un groupe de gens, Greenfield Tabernacle, alléluia. Si Dieu s'apprête à vous utiliser, parce que Dieu va vous utiliser pour emmener la lumière. Chacun de vous va être une étoile qui brille. Les gens vont chercher à savoir quelle est la lumière. Vous êtes la lumière. Alléluia. Vous êtes la lumière. Aujourd'hui, vous êtes la lumière qui va briller sous forme d'une personne. Je ne nous cherche la lumière, mais lorsque tu as vu la soeur, tu as vu la lumière. Quand tu verras son frère, tu as vu la lumière. Vous cherchez la lumière dans quelle forme? Aujourd'hui, nous avons aussi la lumière sous la forme des humains. Aujourd'hui, Dieu aussi vous envoie la lumière. Vous dites, quelle est la lumière?
Quand Dieu vous envoie son serviteur c'est la lumière. Parce qu'il est la parole de Dieu sous la forme d'un homme appelé un homme. Est-ce que vous le croyez? C'est la lumière. Lorsque Dieu plante une église dans votre quartier, mais il vous envoie la lumière. La lumière est venue sous la forme d'un peuple qui va adorer l'éternel. Mais c'est aussi une grande lumière. Si vous étiez dans les ténèbres, c'est le moment de voir maintenant la grande lumière. Amen. Oh my. Oh, on m'a dit que à Pointe-Noire, Rex, c'est aussi le quartier des ténèbres. C'est aussi en quelque sorte une petite vallée de l'ombre de la mort. Là où il se passe des œuvres nocturnes, pas trop bien. Mais la lumière est venue. Maintenant la lumière est venue. Vous serez sans excuse parce que la lumière est venue. Elle brille, elle va briller. Elle continuera à briller. Elle commence à briller. Elle va briller. Le peuple assis dans l'ombre de la mort est en train maintenant de voir une grande lumière. Pendant que je prêche, elle est déjà en train de briller. Alléluia. Pendant que vous communierez, elle brillera. Elle illuminera et éclairera tous les coins. Je vous dis c'est la vérité. Une lumière a été allumée. Écoutez, frère, quand il s'apprête à utiliser un groupe de gens, il doit séparer les ténèbres avec la. Oui, le peuple doit se séparer des ténèbres. C'est pourquoi je commence aussi avec nous-mêmes ici. Ce n'est pas seulement pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est aussi pour nous-mêmes à Brinseville. Nous devons nous séparer d'avec les ténèbres, parce que nous emmenons la lumière. Nous nous séparer avec tous ces œuvres qui ne sont pas la lumière. Oui, avec les peuples qui ne sont pas la lumière, parce que votre vie sera sculptée. Votre vie sera le vrai témoignage. Votre vie est celui qui éclairera un homme. Oh, peut-être que votre pasteur ne touchera pas toutes les profondeurs, mais là où vous irez, vous serez aussi la lumière. On verra tout le travail au travers de vous. Là où vous êtes, ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière. Parce que vous êtes la lumière. Votre vie témoigne que vous êtes la lumière. Parce que vous ne vivez plus dans les œuvres des ténèbres. Que je vais définir. Écoutez, frère. Lorsque Dieu, et il doit y, quand Dieu s'apprête à utiliser un individu, Dieu aussi utilise un individu. Oh, vous tous aussi vous êtes utilisés. Chaque fils de Dieu est la lumière. C'est pas vrai. Jésus a dit vous êtes la lumière du monde. Jésus n'est pas le seul la lumière. Non. Bon, il faut dire maintenant les choses. Jésus n'est pas la seule lumière. Jésus en partant nous a dit vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, l'Israël est la lumière du monde. Vous le croyez? Parce que vous croyez que vous êtes la lumière. On fait quoi que vous êtes la lumière? Si tu le confesses et tu le crois, tous ceux qui te rencontrent voient une chose. Reconnaissez ce que vous êtes. Regardez, ce qui est en vous ne se manifeste pas tant que vous ne le reconnaissez pas. Sachez que vous êtes la lumière. Jésus a dit vous êtes la lumière du monde. Tant que je suis dans le monde sera éclairé par moi. Tant que vous êtes dans le monde est éclairé par vous. Frère, le monde là serait déjà détruit si nous n'étions pas. Ce qui préserve ce monde, c'est parce qu'il y a la lumière. C'est parce qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui brillent. Ils ne sont pas seulement aux États-Unis. Ils ne sont pas seulement en France. En France, je crois qu'il y en a pas tout. Mais ils sont beaucoup au Congo. Ils sont beaucoup à Pointe-Noire. Ces petites lumières qui sont sous forme des étoiles, qui brillent dans les quartiers, qui brillent par-ci par-là. Aujourd'hui aussi avec ça commence à briller. Est-ce que vous êtes avec moi? La lumière est venue. C'est ça mon propre. C'est ça mon message. Le peuple qui était dans l'ombre a volé le nom de la mort est en train de voir une grande lumière. Oh, cette grande lumière c'est vous et moi. Nous sommes les vrais témoins de ça. Quand Dieu s'apprête à utiliser un homme, ou une femme, ou un groupe de quelques gens, il doit séparer les ténèbres avec la lumière. Il dit ceci. Il dit, oh là là, il doit séparer. Il dit ceci. Cette parole de commandement a éclairci le ciel et le soleil, pour que le soleil puisse briller. Et la parole aujourd'hui est ce qui dissipe tous les atmosphères d'incrédulité. Oh là là, c'est là où je vais appeler à la foi maintenant. Quand la parole arrive, ça veut dire que la foi doit s'installer. Pour que toute incrédulité s'en aille.
œuvres de la lumière, vous ne pouvez les avoir que par la foi. Que par la foi. Le péché même, c'est ça. C'est le péché qui sont les ténèbres. Les ténèbres viennent par le péché, n'est-ce pas? Mais la lumière ne peut vous éclairer que par la foi. La lumière ne peut vous éclairer que par la foi, mon frère. Regardez le temps, regardez un peu les ténèbres dans lesquelles nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a pas un âge ténébreux plus que celui-ci. Oui, mon frère. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un âge aussi ténébreux que cet âge. Il n'y a jamais eu l'ombre de la mort, une vallée de l'ombre de la mort, comme celle dans laquelle nous sommes en train de vivre. La mort agit dans tous les sens. Oui. Même sur le plan physique, vous verrez comment la mort est en train de détruire. La mort détruit. On n'a jamais connu autant d'AVC comme aujourd'hui. Oui. C'est pas vrai? Amen. Les gens meurent en catastrophe. Oh, au point où les morgues sont remplies. Avant d'aller à la mort, la morgue pouvait même avoir de l'air. Parce que les gens mouraient rarement. Oh, nous avons grandi par exemple dans les villages pour entendre que quelqu'un est mort, c'était difficile. Vous pouviez même faire des années sans entendre que quelqu'un est mort. Si que la mort était quelque chose qu'on redoutait. Mais aujourd'hui, la mort, même les petits enfants ne la redoutent plus. On sait que c'est devenu quelque chose de banal. Les gens tombent comme des mouches. Parce que nous sommes calmes dans la vallée de la mort. Nous sommes calmes dans une région où la mort frappe. Satan sait qu'il a peur du temps. Voilà pourquoi il a multiplié beaucoup de maladies. Les tensions sont en train de faire tomber les gens chaque jour. Oh, quand nous avons grandi, on n'entendait même pas parler de la tension. Aujourd'hui, elle force les gens à tous les âges, les AVC par-ci par-là. Aujourd'hui, il y a des maladies incurables. Que lorsqu'on te donne seulement le nom, tu es mort. Tu es mort par la peur. Les ténèbres sont en train d'envahir la terre sous la forme des cancers. Aujourd'hui, frère, la mort force les gens n'importe comment. Sur le plan physique, allez voir ce qui se passe. Allez voir ce qui se passe dans les hôpitaux. Les gens sont fauchés par les maladies. Par-ci, mais aujourd'hui, au moins, il y a la lumière. La lumière a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Les malades seront guéris. Ça, c'est la lumière. Quand elle vient, elle donne la guérison là où il y avait la maladie. Quand elle vient, elle donne l'espoir là où il n'y en avait plus. Oh là là. Les gens qui étaient abandonnés par les médecins, parce qu'ils n'ont plus de l'espoir. Aujourd'hui, au moins, on peut leur annoncer la lumière. Parce que Dieu est en train d'accomplir sa promesse ce soir. Il avait dit, je vous enverrai une grande lumière au temps du soir. Et aujourd'hui, la lumière est à peine venue, frère. Nous pouvons prêcher maintenant ce message. Et derrière ce message, il y a la puissance de briser toutes les fêtes. Vous le voyez? Derrière ce message, quand il a été dit au messager, si tu emmènes les gens à te croire, le secret c'est de vous croire l'homme de Dieu. Le secret c'est de vous croire son serviteur. Si vous emmenez les gens à vous croire et que vous êtes sincères, lorsque vous êtes en train de prier pour les gens, lorsque vous priez pour ceux qui viennent, rien ne résistera à la Est-ce que vous croyez cette promesse? Rien ne résistera à la prière, même pas le cancer. Ça veut dire que dans ce message, il y a la puissance de faire le cancer. Il y a la puissance de faire les AVC. On a vu les frères qui ont été fleurés par les AVC, mais qui aujourd'hui marchent, qui se sont élevés. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus à la source de la bienveillance. Il y a une lumière qui brille. Cette lumière dit, oh non, vous chasserez les démons. Cette lumière dit, vous imposerez les noms malades, ils seront guéris. C'est pourquoi, frère, il peut prendre les gens un film, il peut leur donner la vie. Oui, il peut prendre les gens un film, il peut leur donner la vie. Il peut prendre les gens aveugles, il peut leur donner la vie. Parce que la maladie, ce sont des ténèbres. La maladie est une forme de ténèbres qui se trouve sur les gens. Branham dit encore, bientôt il y aura des maladies qui n'auront pas de nom. Oh, ma. Et même aux États-Unis, on ne pourra pas connaître les noms. Vraiment, la Covid a fait trembler le monde. Mon frère, avant que la Covid n'arrive là, parce que toutes les nations tremblaient, nous étions en train de prier. Oh là, quand il prédisait la catastrophe pour l'Afrique, nous avons prié. Et Dieu nous a révélé que ça ne fera pas de grands impacts dans nos prières. C'est la vérité. Et c'est ce que nous avons vu. Ça n'a pas fait les impacts. Même les blancs étaient étonnés. Qu'est-ce qui a fait cela? Parce que nous, au moins, nous sommes un peu plus. C'est pas vrai? Oui. On peut donner toutes les philosophies, le sang et moi quoi, frère, c'est la grâce de Dieu qui vous a incarné. Parce que vous êtes dans une région qui croit dans la guérison divine. Vous êtes un peuple qui croit qu'il y a la puissance
sont de Dieu. Vous êtes les gens qui croient. Frère, aujourd'hui l'Europe est tombée dans l'absolu. Le monde est tombé dans le péché le plus absolu. Mais le peuple qui sont en train de résister un peu, ce sont les Africains. Parce qu'ils ont un peu des valeurs. Ils ne sont pas pourris comme les Blancs. Les Blancs que vous suivez là sont ces gens pourris. Le péché vient par eux. C'est eux qui emmènent la suite dans le monde. C'est eux qui déclarent les sales choses. Et les Africains, bêtement comme les moutons, les suivent. Ils ne savent pas que nous sommes des bantous. Nous sommes un peuple différent. Nous ne sommes pas aussi salauds que les Blancs. Nous sommes des gens différents. Oh man. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh là là, voilà pourquoi Branham n'a pas prêché comme un blanc. Il a prêché comme un prophète. Il n'a pas pris le parti des blancs parce qu'il était blanc. Non! Il a parlé des noirs. Il a dit ils ont des valeurs. Vous avez des valeurs. Ne prenez pas votre blanc pour être des blancs. Si les blancs sont corrompus, vous restez là. Dieu se souvient de vous. Parce que votre ancêtre a aussi participé à porter la foi. Vous êtes un peuple béni. Vous n'avez pas fait comme eux. Les Romains, c'est eux les Romains. Et eux, cette race-là qui a crucifié Jésus, qui n'a même pas pu aider Jésus à porter la croix. Mais votre ancêtre, qu'on appelle Simon de Cyrène, cet homme noir, il a porté la croix de Jésus. Ça veut dire qu'il a été associé un peu à l'œuvre. N'est-ce pas vrai? Laisse-moi suivre bêtement ce que cette race déchue est en train de faire. Le péché est rentré dans le monde parler. Pas parler noir. Aujourd'hui, il essaie de décrier contre nous. C'est comme si nous ne prêchons pas un évangile qui discrédite les gens, mais nous voulons montrer que l'homme noir a ses valeurs. N'acceptez pas qu'on nous sous-estime, qu'on nous jette toujours à la poubelle, qu'on nous piétine. Si c'est l'évangéliste blanc, tout le monde va venir. Parce qu'il y a un délai. Mais vous oubliez que Dieu a envoyé les noirs. L'enseignement est en diffusé. Ce sont les corbeaux qui l'ont mis. Et le prophète dit les corbeaux, ce sont toujours les serviteurs de couleur. Et les serviteurs de couleur qui soutiennent l'ennemi, c'est toujours les hommes noirs. Voilà pourquoi le message en a fait. Alléluia. Un peuple qui était dans les ténèbres, quand on le voit une grande lumière, que vous le voyez ou pas, moi je sais que c'est ça. Que vous le voyez ou pas, je sais que c'est ça. Si vous ne le voyez pas, mais moi je sais que c'est ça. Est-ce que vous le voyez? Oh merci frère. Regardez les ténèbres dans lesquelles nous vivons. Vous connaissez cette table dans laquelle nous vivons? Un âge de la débauche. C'est pas vrai? Oui. Un âge de la débauche. Où on est en train de voir les gens vivre comme des cochons partout. Le sexe est devenu quelque chose de plus exposé. Oui, monsieur, les femmes en mature vêtues dans les rues. Oui, des femmes en mature vêtues, ayant l'apparence parfois de la piété, allant même dans les églises. Mais où est la parole? Il n'y en a pas. Un âge de la débauche, un âge de la corruption des mœurs, un âge où l'inceste est parti. Oh oui, ou dans les maisons, vous savez ce qui est en train de se commettre, les choses ignobles où Dieu, les parents, les enfants avec leurs soeurs, tout ça, les incestes, partout. Dans les quartiers où je parle, je sais qu'il y en a. Dans les maisons, dans les foyers, l'inceste, la souillure. Parce que les gens ont planté toutes leurs paroles sur le sexe. Et la télé ne leur montre rien que le sexe. Et tout ce qui est devenu la radio, c'est le sexe. Toute la musique, c'est le sexe. Les hommes chantent du sexe comme il n'y en a pas. On expose ça dans les rues. Et on met des gros baffes pour chanter le sexe. Et le monde est détruit. Vous en avez avec vous aussi, vous en avez ici. Mais aujourd'hui, vous aurez une contre-mesure de la parole. Va être prêché contre toutes ces choses. Oui, monsieur, on expose le sexe. Il est temps qu'on prêche la parole. Qu'on mette les gros baffes dans les rues. Qu'on dise aux gens que la lumière est venue. Sortez de cette saleté. Alléluia. Oh, man. On a déjà de montrer aux jeunes gens le sexe. Même les petits enfants qui sont à l'école, 4 ans, ils connaissent le sexe. Ou à l'école, on leur enseigne plus d'autres choses. Les professeurs, tout ce monde ne parlent plus rien d'autre que des sexes. Voilà pourquoi tout le monde, le peuple est pollué. Que direz-vous encore? Oui, frère, la débauche, la corruption, cette débauche qui est partout. Qui a mené la prostitution? Aujourd'hui, la prostitution est pleine dans les villes de Pointe-Noire. Les jeunes filles se vendent à longueur de la nuit pour chercher à faire subsister. Parce que tout est devenu corrompu. La suite partout.
c'est aussi la pourriture. C'est pas vrai? Il n'y a pas que ce monde, il n'y a pas que votre quartier. Tout point de moi est dans cette salle. Partout le point de moi est dans la salle. Il y a toutes ces femmes pourries. Oui, il y a tous ces hommes pourris. Oui, Brazzaville en a plein. Partout. La soluble. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous dire que le message est venu. Le message, c'est la grande lumière. Le message, c'est la grande lumière. Là où l'église, elle sépare la lumière d'avec les ténèbres. Les ténèbres sont venus. Ou partout. Oh, attendez que je lise un peu là. Il parle des ténèbres qui sont venus. Les meurtres et les viols. On entend tellement sans mesure. Oh ma, comme j'en parlais avec un bien-aimé il n'y a pas très longtemps là-bas, le fait qu'il sort avec sa femme, il laisse les enfants comme ceci. Ils ont constaté que les enfants étaient gâtés. Des petits enfants de 9 ans, une petite fille de 2 ans, détruits comme cela, par les viols, les gens sales qui commettent des choses, des enfants partout, parce qu'ils veulent peut-être brûler des choses sales, qu'ils les regardent à la télévision. L'Internet aussi les a pollués. L'Internet, c'est même ce qui a accentué le vallée de la mort. Les enfants qui n'ont pas la maîtrise. Vous leur avez donné les téléphones Android, n'est-ce pas? Ils sont les faire activer l'Internet. L'Internet ne fait que diminuer au Congo. Le coût ne fait que diminuer. Aujourd'hui, vous pouvez maintenant avoir 2 gigas 500. Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec 200 francs, votre enfant va rester. Si votre enfant n'a pas encore vérifié, ne lui remettez pas cette chose-là. Je suis venu pour parler à tout le monde. La destruction. Les téléphones Android qui ont commencé à saccager vos enfants. La mort est même derrière cette chose-là, vous ne savez pas. Ils les abîment dans les fondements que vous ne savez même pas. C'est que les gars, vous n'avez pas la maîtrise. Après, qu'est-ce qu'ils ont? Ils font les insectes dans la maison. Aujourd'hui, même pour élever les enfants, filles et garçons, ça devient compliqué. Parce qu'ils sont tous pourris par le sexe. Vous croyez que je ne sais pas de quoi je parle? La lumière aujourd'hui est venue pour nous remettre à l'équilibre. Vous les verrez seuls qui avez passé le caractère. La lumière est venue pour vous séparer de ça. Pour que vous ayez le caractère, parce qu'on va vous briser. On vous dit qu'en tant que parent, vous devez avoir le caractère. Vous devez savoir quoi mettre dans la main de vos enfants. Vous ne devez pas participer à la diffusion de vos enfants. En mettant leur main dans ce qui est dangereux. Vous êtes avec moi? Oui. Oh ma, vous allez dire je suis un peu tranchant. Oh mon frère, nous sommes dans l'âge où il faut prêcher les menus. Oui, nous sommes ici pour séparer les ténèbres avec la lumière. Vous êtes un peuple différent. Vous recevez le droit de lumière pour ne plus marcher dans les ténèbres. Vous devez apprendre la discipline partout. Nous sommes dans l'âge des tribunaux, des divorces, où même les frères commencent à divorcer. Les ténèbres sont sur la face de la terre. Dans le temps, on ne pouvait pas entendre même que dans le message, les gens se soient divorcés. C'est un sacrilège. Mais aujourd'hui, ça remplit la ville de Pointe-Noire, ça remplit la ville de Brazzaville, ça remplit de ici. Des choses ça. Où est-ce que vous prenez ça? Nous sommes là pour séparer les lumières, les ténèbres avec la lumière. Vous le croyez? Oh ma. Oh ma. L'évangélisation, c'est pour nous tous. Amen. Écoutez, je vais lire William Branham. Je vais lire un peu là. Oh là là. Vous avez un peu du temps? Laissez-moi prêcher la parole. Écoutez ce qu'il dit. Regardez dans quelles ténèbres nous nous trouvons aujourd'hui. Observez ce qui se passe. Voyez les meurtres, les viols, les querelles. Les meurtres, n'en parlons plus. Aujourd'hui, il y a toute une race de gens qu'on appelle bébés noirs. La délinquance juvénile. La délinquance des parents qui ont perdu le contrôle sur les enfants. Oui, parce que ces enfants regardent la télévision, ils ont regardé les cobras, ils ont regardé les ninjas, ils ont regardé tous ces gens qui sont incompréhensibles. Vous étiez usueux pour mettre la télévision dehors et mettre le contrôle parental. Les enfants n'arriveraient pas là. Les ténèbres sont sur la face de la terre, les meurtres partout. On fait même le trafic des êtres humains. Vous n'avez pas vu ça? Dans Pointe-Noire ici, des histoires compliquées. Un âge mauvais. Un âge où si la parole ne vient pas pour redresser les gens, le chaos va s'installer. Oh ma. Écoutez, vous remarquez les meurtres, les viols, les querelles. Oh, cela arrive. Je crois que c'est Billy Graham qui a dit lors de sa dernière réunion
que d'ici 10 ans, chaque habitant de la Californie devra porter un revolver pour se défendre. Oui, frère. L'heure va arriver. Comme il le dit ici, là, je vais dire un peu la chose qui suit. Vous ne pouvez pas renforcer assez la loi. Il n'y aura plus de lois, frère, qui pourront arrêter la puissance qui est en train de venir sur la terre. Les ténèbres qui viennent, frère, il n'y a pas un pouvoir qui peut les arrêter. Il n'y a pas de loi. Même quand l'ennemi ne fera rien, ne fera rien. Ce sont des puissances démoniaques. C'est ça que vous ne savez pas. C'est peut-être ça. Ce sont des puissances démoniaques. Il va arriver un moment où, frère, les gens commenceront, frère, les agressions vont se répéter, vont devenir criards. Il a dit, chaque personne devra porter une arme pour pouvoir se défendre. Il dit, vous ne pouvez pas renforcer assez la loi. Les gens sont simplement devenus fous. Oh, nous sommes dans un âge où les gens sont devenus fous. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les ténèbres. C'est les ténèbres qui causent la folie. Les gens sont devenus fous. Des fusillades, des meurtres, des viols et tout. Voyez, la folie a gagné les rues. Voyez, c'est le jour dans lequel nous vivons, le jour sodomite. Le jour sodomite. Oh, par l'amour de l'argent. Aujourd'hui, les gens se sont livrés à la magie. Un âge de ténèbres. Et dans cette magie, et dans tous les jours des ténèbres, ils ont sombré dans la sodomie. Un âge pourri. Oh, il n'y a pas un âge plus ténébreux que celui-ci. Un âge ténébreux. Oh, man. Le jour dans lequel nous vivons. Le jour dans lequel nous vivons. C'est ce jour-là, frère. Un jour terrible. Où il a été dit. Ce qui arriva le temps de l'autre. Arriva le temps de la fin. Le temps de l'autre, c'est quoi? Mais c'est la celui-là. La sodomie. Elle est partout. Pointe-moi à Brazzaville, le monde entier, au point où même le pape. Oh, Marie. Le pape en a tellement trop avalé ça, il ne sait plus quoi faire. Il a dit, on va créer une petite brèche pour les petits enfants d'Abraham. Les homosexuels ne sont pas la sémence d'Abraham. Amen. Ah! C'est pas la sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham n'était pas dans Sodome. La sémence d'Abraham est toujours là dans Sodome. Elle est dans la lumière. Elle ne vit pas dans les ténèbres. Le Sodome représente les ténèbres. Amen. Mais Abraham était à Mamré. Dans le chef de Mamré, c'est là où il y a la colonne de feu. C'est là où il y a El Shaddai. C'est là où il y a tout puissant de Dieu. C'est là qu'il se vit. C'est là. C'est là où il y a la colonne de feu. C'est là où il y a la gloire de la Shekinah. C'est là que Sodome. Même si Sodome est dans la vie là-bas, mais ici, c'est Mamré. Ici, c'est là où on voit la gloire de la Shekinah. Alléluia. Oh, oh. Regardez, frère. Les ténèbres sont sur la face de terre. Ils ont couvert tout le monde de péché. Mais la lumière est venue. Oh, man. Les gens de la colère de la langue de la mort devaient se réjouir parce que la lumière était venue à eux. C'est pas vrai? Écoutez, regardez ceci. Oh là là. Je vais dire ça. Il dit ici. Il dit ceci. Je suis en train de lire. Voilà, je suis en train de dire ceci. Écoutez, je vais lire là où je suis en train de lire. Je crois que ça devait être ici. Ah, ça j'ai déjà. Ah, un papier qui s'est égaré ici. Ah, je crois que j'ai un papier qui s'est égaré là. Oh là là. Excusez-moi, j'étais en train de lire ici. C'est ça. Il dit ceci. Oh. Mais une lumière brille. Si seulement il regardait, si seulement il voyait, regardait dans la parole pour voir ce qui est censé arriver. À cette heure, s'il en serait, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est d'essayer de montrer aux gens ce qu'il en est de cette heure. Un âge tellement, un âge de ténèbres. Un âge où l'obscurité couvre la face de la terre. Mais sur le toit,
C'est ça qui m'intéresse. C'est que même si l'obscurité couvre la terre, sur le toit, la lumière est venue. Vous savez pourquoi le monde est si noir dans le péché? Je vais vous expliquer. C'est parce que ce sont des possessions démoniaques. Les gens ont perdu le sens naturel des choses. Les gens n'ont pas. Oh là là! Les gens ont perdu le sens naturel. Vous croyez que c'est normal? C'est seulement humain comme ça? Non. C'est parce que le prix de l'enfer, c'est où? C'est ouvert. Les démons sont venus. Au temps de Noé, c'était la même chose. Au temps de Sodome, c'était la même chose. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Parce que les ténèbres, parce que les démons ont libéré l'enfer. Ils sont venus sur la face de la terre. Ils ont fait une possession. Ils sont en train de manipuler la vie des humains. Ils sont en train de les amener dans le dérèglement. Mais qui va arrêter ça? Il faut qu'il y ait la puissance de Dieu pour arrêter ça. Il n'y a pas une loi qui peut arrêter les démons. C'est pas vrai? Quand Jésus est venu, il a trouvé un fou qui était à Gada. N'est-ce pas? On le liait avec des chaînes. Est-ce qu'il y a eu une chaîne qui l'a lié? Les chaînes là, ça veut dire les lois. Ça veut dire la morale. Tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas lier les démons avec vos chaînes. L'éducation ne le fera pas. L'école ne le fera pas. Qui le fera? Ce message-là. Le message va désenvoûter les gens. Quand les gens écouteront la parole, ces esprits vont les libérer. Si les gens sont dans ce genre de choses, la lumière est venue. C'est pour vous sortir de cela. Parce que la parole a le pouvoir de vous sortir. Si on prie pour vous, même si les démons vous lient, les démons vont vous lier. Écoutez, c'est que frère Branham a dit ici. Il est dit ici, je vais lire quelque part ici. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il est dit, du temps de l'homme, juste avant que le monde des nations, des sodomies, il y avait les homosexuels, la perversion et tout cela dans le monde. Il dit, c'était un Los Angeles moderne. Non pas seulement un Los Angeles moderne, mais les États-Unis modernes. Non pas seulement les États-Unis modernes. Hein? C'était l'état de la perfection. Mais c'est aussi l'état du monde aujourd'hui. C'est l'état du Congo. C'est l'état de Pointe-Noire. Un monde noir où les petits enfants. Moi j'en ai délivré de ces filles. Vous parlez avec elle à 15 ans, les choses qu'elle fait, tu ne peux pas croire. Magicienne plus que son père et sa mère. Manipulant jusqu'à la maison, son papa et sa maman. Elle m'a dit, ces gens-là, ils ne savent pas que je les manipule. Je manipule mon père et je manipule ma mère. Une petite de 13 ans, sorcière. Elle est allée prendre des magies, je ne sais où elle vient, elle va jusqu'en Égypte. Elle m'a dit, parce que vous savez que moi je suis une princesse, je suis une reine. Je lui dis, toi tu es une reine? Il dit oui. Il dit, le désordre que nous faisons dans les églises, vous savez ce qui se passe? Oui! Il m'a dit, lorsque nous venons nous moquer les hommes de Dieu qui n'ont pas la puissance de Dieu, vous savez cela? Le jour où il m'a rencontré, que je priais pour elle, elle est tombée là. Elle m'a dit, mon groupe est venu en enfant. J'ai bien s'ils peuvent quelque chose. Alléluia! Moi, je ne peux rien contre eux. Et oui, quand la lumière a fait, les ténèbres ne peuvent pas rester. Quand je priais pour elle, elle voulait lire la Bible. Même les démons veulent lire la Bible. Dans l'âge où nous sommes, quelle perversion. C'est pourquoi il faut plus que la parole aujourd'hui. Il faut plus que lire la Bible. Il faut bien une Bible. Oh! Alléluia! C'est pourquoi je suis en train de vous dire, il ne faut plus qu'une vie, il faut la séparation avec les ténèbres. Il m'a dit, pasteur, j'ai une maison, il dit, j'ai des palais en Égypte. Il m'a cité les pays où il a des palais. Elle a dit, j'ai des serviteurs et des servants. J'ai dit, toi, il dit, oui, j'en ai. Oui, frère. La magie aujourd'hui, on ne sait plus à qui on peut faire confiance. Parce qu'il y a des filles de 13 ans qui ont des porte-monnaies magiques. On le sait! Frère, un âge corrompu. Les ténèbres sont partout. Oh, Dieu soit loué que nous avons vu la lumière. Voyez-vous que vous avez vu la lumière? Oui, il y a une possession aujourd'hui. Ces gens-là sont possédés par les démons. Oh oui. Oh, alors au bord de votre corps, vous verrez les gens qui sont en train de invoquer les puissants des démons. C'est pas vrai? Oh, ma. Pointe-Noire, vallée de l'ombre de la mort. Sodome et Gomorrhe. Oh, ma. Brazzaville, le Congo. Sodome et Gomorrhe.
met sur vous une lumière. Sur vous, le message en train de se prêcher. Vous, je La lumière brille au milieu de vous. Oh, vous devez maintenant croire dans la lumière. La nomination la plus malheureuse, c'est si les gens rejettent la lumière. C'est pas vrai? Vous croyez que c'est seulement comme ça? Non. Ces gens-là sont possédés. Possédés des démons. Il y a une très grande invasion démoniaque aujourd'hui. Lorsque les démons sont dans les corps, Dieu aussi dans la chair. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu sont la lumière. Ils sont les représentants de Jésus-Christ. Parce que quand les démons sont dans les corps, Dieu aussi va dans les corps. Oui, il doit avoir les corps. C'est pas vrai? Aujourd'hui aussi, vous voyez une grande lumière. La grande lumière aussi vous visite maintenant. C'est pas vrai? Elle vous a toujours visité, je sais. Il y a des hommes de Dieu qui ont prêché la parole. Voilà encore une lumière qui s'ajoute. Pour briller au milieu de vous. Oh. Vous croyez-vous qu'un homme de Dieu c'est la lumière? Oui, parce qu'il a compris une écriture. Béni soit le Dieu de ceux qui annoncent l'évangile. Mais si cela s'accomplit, vous trouvez un homme qui annonce l'évangile. C'est une portion de la parole qui vient de ça. Et la parole qui s'accomplit, c'est là. Est-ce que vous le croyez? Mais c'est la lumière. Il est monté au ciel, il a fait des ordres, des dons, les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Si cette parole s'accomplit au milieu de vous, la lumière a jailli. Est-ce que vous le croyez? Oh, je me sens bien. Qu'est-ce qu'il dit, frère? Il dit, certainement que c'était de la perversion. Les hommes avaient perdu le monde naturel de la vie. Le bon sens naturel qu'ils avaient, ils avaient été pervertis par un mauvais esprit. Ici, nous sommes là pour délivrer. Alléluia. Même si le mauvais esprit vous a de moi, même si ça vous a conduit à faire des choses à ça, la lumière est venue pour que vous sortez des ténèbres. La lumière est venue pour vous délivrer. La lumière est venue pour vous arracher du royaume. Oh, elle est venue pour vous arracher. Pour faire la séparation. Écoutez, frère, un mauvais esprit les avait fait, qui avait changé tout leur mode de vie naturel. Oh oui, les démons, par l'amour de l'argent, par l'amour de gloire, par l'amour d'être ceci et cela. Vous pouvez avoir toutes les choses, mais si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous êtes perdu. On ne vous enterrera jamais avec une maison. On ne vous enterrera pas avec une voiture. On ne vous enterrera pas. Même d'à côté, le jour où tu es mort, personne n'ira réclamer ton corps. À la mort de parce que tu étais la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Jamais on ne réclamera pas ton corps quand la vie est sortie. C'est pas vrai? Le jour où mon mari est mort, qui a réclamé son corps? Elle était la plus belle femme de son temps. Je suis belle, si tu es belle, et que tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Je suis la star. Je suis encore jeune, j'ai mon temps. Tu peux mourir aujourd'hui. Il y a des jeunes qui meurent chaque jour. Il y a des jeunes qui meurent chaque soir. Il y a des jeunes qui meurent. Aujourd'hui, la mort fauche tout le monde. Même en plein fait la mort frappe les gens. C'est pas vrai? Est-ce qu'il y a la sécurité? Nulle part dans ce monde. La sécurité dans la parole. Nous sommes morts dans la parole, nous sommes en sécurité. Parce que dans la parole, il n'y a pas de mort. Même si je tourne maintenant, je ne suis pas mort. Je suis allé me reposer. Mais si tu meurs sans Dieu, le jugement t'attend. Tu es perdu. Nous sommes déjà prêts. Pour nous, la vie, on a déjà fait ce qu'on a fait. On a prêché la parole. On continue à prêcher la parole. Quand Dieu sera prêt, nous serons prêts. Nous sommes déjà prêts. Nous sommes prêts. Alléluia. Un chrétien ne craint pas la mort. Parce que la mort physique, ce n'est pas la mort. La vraie mort, c'est celle qui frappe les gens de l'esprit. Ils ont laissé les démons posséder leur corps. Aujourd'hui, la lumière est venue pour tes enfants. Aujourd'hui, si quelqu'un y est par n'importe quel démon, on peut le chasser. Pour qu'il le mette dans la lumière, on va lui séparer les mauvais esprits. Les esprits de Sodome et Gomorrhe. Les esprits de la débauche. Les esprits. Les esprits de la fornication. Oh oui! On commence à voir même dans le message, il y a même des frères qui trompent leurs femmes. Les esprits impurs. Tout ça, c'est un mauvais esprit. Qu'est-ce qu'ils ont en train de faire ça? Dans le livre, ils ont été possédés des esprits démoniaques. Oui, si ce n'est pas l'image du temps de Noé, je ne sais pas ce qu'il en est. Et si ce n'est pas l'image du temps de l'autre, si ce n'est pas le temps, l'image du temps dans lequel nous vivons, la corruption, le monde du péché, le monde de la souillure. Frère Barnabé dit, aujourd'hui la mauvaise chose à faire, c'est quand un homme voit la lumière, il refuse de l'accepter.
Aujourd'hui, il y a des épées ténèbres. Ils sont sautés. Mais la bonne nouvelle que je veux vous dire, oh my, la bonne nouvelle, c'est ce que je vais lire. Je vais encore lire cela. Je vais lire cela. Vous pouvez voir cela maintenant. On va les lire, même pour ceux qui sont venus en retard. Prenez vos Bibles que nous puissions les lire cela. Et Ésaïe chapitre 60. Oh my. Mon message ce soir, c'est lève-toi, sois éclairé, toi, peuple des amours. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Toi qui étais dans l'ordre de la mort, toi qui étais dans les choses forces du monde, aujourd'hui la lumière vient de dire sors. Oh. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut lire la parole? Écoutez ce qu'il a en train de dire. Lève-toi. C'est pour dire quoi? Sors des ténèbres. Lève-toi. Oh, toi qui es venu ici ce soir, oh là là, je ne regarde pas le nombre d'années dans lesquelles tu as fait dans le message. Ou que tu sois nouveau ou pas. Mais ce que je fais, je veux te dire que la lumière, la parole est en train de dire, lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Oh. Ne reste plus dans les ténèbres. Dieu aujourd'hui nous a donné le conseil comment vivre avec nos femmes, comment se marier. Aujourd'hui, même si tu as des troubles et des problèmes, laisse ça de côté. Reviens à la lumière. La lumière est venue pour te donner les solutions. Parfois, ce sont les démons qui troublent ta vie, qui troublent ton foyer, qui troublent tes enfants, qui font qu'ils deviennent rebelles. Et ils parlent, ils ne s'écoutent pas. Désolé, tu peux faire sortir ces démons de leur vie. Parce que la lumière est venue. Lève-toi, oh, peuple des Zaboulons, toi qui vivais dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car on n'a pas dit là, on a dit ta. On te l'a attribué, on t'a donné cette lumière à toi. Voilà pourquoi tu es sans excuse. Tu veux nous aider la lumière pour les autres, non? Ta lumière. Elle est pour toi. Est-ce que vous pouvez dire ça par là? Est-ce que vous pouvez dire avec moi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière. Ça veut dire comme pronom possessif. On n'a pas dit car la lumière. Non. Si on avait dit la lumière, ça serait vain. Mais on dit ta lumière. On va te l'attribuer à toi. Toi, peuple qui était dans la vallée de l'ombre de la mort, même si ta vie était sombre comment, lève-toi ce soir, sois éclairé. Car ta lumière a fait quoi? Elle arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quand la parole est prêchée, c'est la gloire de l'Éternel. Elle se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Car la lumière, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Écoutez le verset qui suit. Voici, ça veut dire regarde. Ça veut dire regarde autour de toi. Regarde proche de toi. Aujourd'hui, nous sommes dans un âge où pour faire confiance à quelqu'un, pour lui laisser même ton enfant, c'est très grave. Parce qu'il faut connaître son état. Les gens sont devenus mauvais. Nous sommes dans un âge où les gens sont mauvais. Posséder les démons. Oh, mais heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui vient aussi pour remplir les gens. Heureusement. Écoutez, je suis en train de terminer. Voici les ténèbres. Couvre la terre est ténébreuse, frère. Même le pape commence à dire, bénissez le mariage des homosexuels. Oh, mon époux. Même les cardinaux africains sont en train de dire qu'il est devenu malade. Il faut qu'on puisse le destituer parce qu'il est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne bénit pas le péché. On ne peut pas bénir le péché. Le péché reste le péché. On va appeler péché. Comment on peut ajouter le bénédiction sur le péché? Ah! La terre est remplie de ténèbres. Ça coupe la terre. Même le pape ne voit plus rien. Il est devenu trop aveugle. Oh, je me sens très bien ce soir. Je me sens vraiment très bien. Écoutez frère. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples de point de moi, de place à vie, de partout, sont couverts par les ténèbres. Les ténèbres ont couvert la terre.
Mais il y a un contraste. Mais ça veut dire qu'il y a quand même le bon, là, il y a le grand qui est là. Alléluia. Mais sûr, on n'a pas dit sur tous les peuples, mais sûr, on lisait la parole. Mettons-nous dans la Bible. Dis sur moi, mais dis pas sur le frère interne. Dis sur moi ce soir, la lumière est en train de briller. Crois-tu que la lumière brille sur moi? Sur toi, la lumière est venue. Oh frère, considère comme si tout le monde le fait l'accepter. Toi au moins c'est pour toi. C'est venu pour toi. Dis que cette lumière brille pour moi. Même si tous les autres la rejettent, c'est pour toi. Le salut est une affaire individuelle. On n'a pas besoin de regarder à qui croit ou à qui ne croit pas. Ce soir, je veux te dire, approprie-toi cette lumière. Fais de cette lumière ta lumière. Fais de cette lumière ton héritage. Fais de cette lumière ta parole. Fais de la parole de Dieu ta parole. Sur toi, mais sur toi. Mon frère, j'appelle ton nom, dis ton nom toi-même. Sur toi, moi frère interne, la lumière est venue. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Oh peuple de l'Est, sur toi. Pourquoi tu veux rester en dehors de cela? Sur toi, la gloire de l'Éternel s'est levée. Tu as écouté les prières. Tu as vu peut-être tuer les gens qui gémissaient. Tu as vu le péché. Il a dit, allez établir la lumière. Cette église aussi est une lumière qui est en train de briller dans ce quartier. Vous les fils et les filles de Dieu, vous êtes la lumière. Lève-toi. Soyez éclairés, car ta lumière est venue. Nous allons nous lever. Oh, je me sens bien. Oh, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. On te l'a attribué, frère. Pourquoi tu veux la donner à quelqu'un d'autre? On te l'a attribué, frère. Je vais dire quelque chose ici. Pendant que nous sommes debout, écoutez ce que frère Vanna me dit. On t'a attribué cette lumière. Oh, elle est mienne. Croyez-vous que la parole est vôtre? Amen. Voulez-vous la donner à quelqu'un d'autre? Non. Prenez-la, elle est pour vous. Écoutez ce que Vanna me dit. Aujourd'hui, les ténèbres sont plus épaisses qu'autrefois. Mais, malgré les ténèbres actuelles, nous avons vu toutefois la lumière de Dieu briller. Oh man, we have seen the light. Oh man, we have seen the light. Oh man. Nous avons vu la lumière briller. Oh man. Écoutez, nous avons vu la lumière de Dieu briller. Combien nous en sommes reconnaissants. Écoutez attentivement. Nous avons vu la lumière. Sa parole promise pour ce jour-ci. Prouvée et confirmée comme étant la vérité, la lumière de l'heure. Oh là là, je suis si heureux. Il n'y a rien de faux. Tout est la vérité. Lève-toi, sœur. Aujourd'hui, je ne te condamne pas. Je veux seulement te dire, même si tu étais dans quelque chose qui n'était pas bien, et que tu sentais que les ténèbres sont de t'envahir, tu peux dire, je me lève ce soir. Je veux t'éclairer. Car ma lumière est là. La lumière qui est à toi. Merci. Pasteur, vous pouvez venir. Vous conduire la prière. La lumière est à nous. Sur le toit, elle brille. Lève-toi. Brise-lui le tabernacle. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Ça veut dire que si tu étais négligente, enlève la négligence. Si tu étais un peu faible, sors de la faiblesse. La parole va te donner toute la force. La parole va te donner la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Oh. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur est si merveilleuse. Et la parole finira par s'accomplir. Chaque prophétie finira par s'accomplir. Pour gagner les bas, paix de l'eau. Ça peut pas m'abonner.
On est rappelant, roi des gloires, ce que tu es en train d'accomplir en
lumière, c'est toi, Christ, qui s'incarne en moi, qui s'incarne dans mon frère, qui s'incarne dans ma soeur. Seigneur, voici la saison où tes serviteurs et tes servantes doivent rentrer sur scène. Seigneur, Dieu bien-aimé, nous croyons, roi des gloires, qu'il ne nous reste plus assez de temps, sinon que le temps de te servir. Oh, de l'égoïsme, oh, de la distraction, oh, ton Dieu bien-aimé, ce qui n'est pas de toi, mais que la lumière au roi des gloires qui conduit ton serviteur William Branham, conduise encore au roi des gloires ce peuple. Nous sortirons, roi des gloires, de la distraction, Père, sinon qu'on va les gloires, réécouter la vraie voix, la voix de l'époux, la voix de Christ qui ramène à la perfection, qui ramène au Dieu bien-aimé à l'élévation, qui ramène à l'enlèvement. Seigneur, merci pour ce soir. Puisses-tu bénir ton serviteur. Merci Seigneur pour ce soir. Puisses-tu bénir au roi de gloire tes servantes et tes serviteurs. Oh Dieu bien-aimé, et maintenant Père, aplane le chemin de retour. Laisse que les écorailles au roi de gloire dans cette maison, dans ceux qui sont enfermés au roi de gloire, dans ce quartier, qui nous sortent au nom de Jésus, que les chaînes au roi de gloire tombent au nom de Jésus, et que la grâce inonde ce lieu, et que la lumière inonde ce quartier, à cause de notre présence, car tu as dit au roi de gloire que nous sommes aussi la lumière du monde, et la lumière doit jaillir pendant le roi de gloire que nous marquons le pied dans ce lieu. Merci Seigneur pour ton serviteur. Maintenant Père, nous te prions que le reste des réunions soit conduit de toi et que la grâce nous accompagne comme cela accompagne Israël. Moi que ton peuple t'acclame. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Oh, que gloire et honneur revient à notre Dieu. Oh, combien c'est merveilleux. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Oh, combien le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Je ne sais pas si frère Aziel peut se rendre compte de ce qui s'est passé. Vous savez, hier, le bien-aimé me posait la question. Nous n'avons pas pris le temps de marquer sur les invitations ce qu'il fallait écrire pour inviter. Qu'est-ce qu'il fallait marquer? Il me disait, mais qu'est-ce qu'on va écrire sur les invitations? Nous avons tellement perdu du temps. Je lui dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus qu'est-ce qu'on va écrire. Et le pasteur disait, quel est le thème du moment des campagnes? Je lui disais, pasteur, on a déjà perdu le temps que je ne sais plus quoi marquer sur cela. Et hier, quand le bien-aimé me disait, dans mon corps, quelque chose est monté. M'a dit que la lumière soit. Je vous dis, frère, quelque chose m'avait dit qu'il écrit que la lumière soit et la lumière aussi. Et écoutez ce qui va encore arriver. Il m'a dit, mais en milieu, j'aimerais envoyer ça chez les hommes de Dieu. J'ai envoyé à certains bien-aimés qui vont intervenir dans la semaine. Il m'a dit, mais le numéro du pasteur de la j'ai dit, bon, je n'ai pas son WhatsApp, il va se débrouiller. Vous vous rendez compte? Et ce soir, il a répété le thème. Écoutez-moi, vous êtes venus. Croyez-le, quelque chose va se faire.